On est Daf Membet Amoud Aleph en haut de la page. Amar Avitzrak, Shte Shritot Shamati. J'ai entendu une différence entre deux shritot. Achat shel para, vachat shel paro. Une la shrita de la para adouma et l'autre la shrita du par du Kohen Gadol de Yom Kippour. Achat kshera bezar, vachat psula bezar. Une elle est kshera par un zar et l'autre elle est psula par un zar. Velo yadina imenayu. Mais je ne sais pas laquelle elle peut être faite par un zar ou pas. Donc c'est-à-dire il y a la shrita du par du Kohen Gadol de Yom Kippour et la shrita de la para adouma. Laquelle elle peut être faite par un zar et laquelle elle peut pas être faite par un zar. Et bien, c'est une marloquette. Dites-moi, shrita de paro ou paro. Abu Shmuel Chadamar para psula ou paro kshera. Un il dit que pour la para adouma c'est pas soul, il faut que ça soit un Kohen qui fasse pas le zar, Kohen Gadol. Chadamar paro psula paro kshera. Et l'autre il dit non. Le par du Kohen Gadol, là c'est pas soul si c'est fait par un zar. Par contre, la para adouma c'est kasher si c'est fait par un zar. L'agmara dit Tistayem de Rav ou Damar para psula. Conclut que c'est Rav qui pense que la para est psula. Damar bizera shrita de para bezar psula. Parce que Rabizera, ici il faut rajouter le Gaon, il dit Rabizera Marav, la Shrita Bézar, et ben la Shrita de la para, donc la para Douma, elle est psoula Bézar. Et va Marav et Lazar, va Maravala, et Rav il a dit pourquoi Béhémet, la Shrita de la para Douma, elle est psoula Bézar, parce qu'il y a écrit dans la Torah Elazar vechuka shaninu. Dans la Torah il y a écrit Elazar et Chouka. Et donc puisqu'il y a écrit Elazar vechuka, Elazar c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un Kohen, et Chouka c'est-à-dire que c'est obligatoire que tout ce qui est écrit dans la paracha, il faut que ça soit respecté. Donc Elazar vechuka, comme c'est écrit Elazar et Chouka, obligatoirement, il faut que ça soit un Kohen, et donc c'est pas sous le Bézar pour la paradouma. Donc ça, c'est l'avis de Rav. La Gemara demande Rav, Maïsh n'a pas à dire Tiv Elazar et Chouka. Paronami, activa Aaron et Chouka. Puisque Rav, il apprend comme ça. Donc dans la paradouma, il y a écrit Elazar et Chouka, c'est pour ça qu'il faut que c'est pour ça que c'est pas sous le Bézar. Le problème, c'est que dans le par de Yom Kippur aussi, là-bas, il y a écrit Aaron, et il y a écrit Chouka, puisqu'il y a écrit Aaron et Chouka. Machma qu'il faut que ça soit obligatoirement fait par le Kohen, donc ça va être pas sous le Bézar. Question sur Rav, la Gemara dit Shrita la Vavodai. La shrita, c'est pas considéré comme une avoda. Et puisque c'est pas une avoda, c'est pour ça que c'est kasher bézar. C'est bien que quand il y a écrit Chouka et Aaron, j'aurais pensé que c'est obligatoirement fait par Aaron, mais comme la shrita, normalement, c'est pas une avoda. Parce que la shrita, de toutes les façons, on l'a fait. La shrita, de toute façon, on l'a fait même pour les autres animaux, on fait pas spécialement pour un korban. Donc, puisque c'est pas une avoda, alors il n'y a pas obligatoirement, ça n'a pas obligatoirement d'être fait par le Kohen, même si c'est kasher bézar. On m'a dit si c'est comme ça, il y a ri par anami. Si c'est comme ça pour la paradouma aussi, ça devrait être la même chose que la shrita, puisque c'est pas une avoda, alors ça devrait être kasher bézar. On m'a dit non, c'est un para des kotche bedek habait. La para c'est kotche bedek habait. La para c'est pas un vrai korban. La para adouma, normalement les korbanot on les fait dans le Bet Hamikdash. La para adouma on l'a fait en dehors du Bet Hamikdash. Donc la para adouma de toutes les façons c'est pas une avoda, puisque de toutes les façons même les autres parties de la para adouma, pas seulement la shrita mais la suite, la zrika du sang, etc. Ça fait pas partie, c'est pas une avoda, c'est en dehors du Bet Hamikdash, c'est kotche bedek habait. Donc aussi la shrita, donc puisque ça, il y a besoin que ça soit fait par un Kohen. Alors la shrita aussi, il y a besoin que ça soit fait par un Kohen. Par contre, dans le par de Yom Kippour, que ça, tout est une avoda à part la shrita, alors tout doit être fait par le Kohen, mais la shrita ne doit pas être faite par le Kohen. Donc moi, dit Velav kol deken ou quoi, c'est pas un kalvachomer. Si déjà à Yom Kippour que c'est une avoda, mais la shrita, on ne doit pas la faire par un Kohen, alors à la paradouma aussi. Donc moi, dit Amar Sheved Ravidi midé deve amarot negaim de la avodaï ou bayakeuna. Non, c'est pas une preuve. Parce que c'est pas parce que c'est une avoda qu'il y a besoin que ce soit un Kohen. Parce qu'il y a des choses que même si c'est pas une avoda, malgré tout, il y a besoin que ce soit un Kohen. Par exemple, Marot Negaim, quelqu'un qui a une tâche de tsaraat, il faut qu'il le montre à un Kohen obligatoirement. Donc là-bas, c'est pas une avoda. Malgré tout, il faut que ça soit fait par un Kohen, il faut que ça soit vu par un Kohen. Donc on voit que c'est pas déterminant de dire si c'est une avoda, ça doit être vu par un Kohen, si c'est pas une avoda, non. Même si c'est pas une avoda, des fois, le Kohen il doit faire. Et donc ici aussi, la paradouma, bien que c'est pas une avoda, mais comme tout n'est pas une avoda dans la paradouma, donc tout doit être vu par un Kohen. Par contre, dans le par de Yom Kippour, puisqu'il y a une différence entre la shrita du par et le reste, que la shrita c'est pas une avoda, mais le reste du par de Yom Kippour c'est une avoda, la shrita elle est kasher bézar alors que le reste n'est pas kasher bézar. Donc tout ça c'était pour expliquer Rav qui pense que le par de Yom Kippour il est kasher bézar et la paradouma elle est psoula bézar, la shrita. Maintenant pour expliquer le Shmuel. Les Shmuel d'Amar, par psoula, les filles Shmuel qui pensent que le par de Yom Kippour du Kohen Gadol, il est pas soul. Maïch n'a pas redire Tiva Aaron Vechouka, par un ami, activé Lazar Vechouka. Quelle différence entre paro et para? Donc dans le par de Yom Kippour, on a dit, il y a écrit Aaron Vechouka. Comme il y a écrit Aaron Vechouka, les fiches ça veut dire obligatoirement, il faut que la shrita elle soit faite, elle est psoula béza. Et dans para aussi, il y a écrit Lazar Vechouka, donc normalement la shrita aussi elle devrait être psoula béza. Donc la question inverse, on pose les fiches Donc on a dit, Shanata, Mirsi Veshachat Ota Lefanav, chez Zar Shochet Velazar Roé. Dans la paradouma, il y a un miout.
il y a écrit Veshachat ota lefanav. Donc on parle de Elazar et on dit et il va faire la shrita devant lui. C'est qui devant lui? Il va faire devant lui. Le devant lui, c'est devant Elazar. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre va faire la shrita devant Elazar. Et donc c'est-à-dire que la shrita, elle n'a pas besoin d'être faite, elle est kshera bezar. Puisque en fin de compte, le Veshachat, il ne revient pas sur Elazar. C'est pas Elazar va faire la shrita. Veshachat ota, quelqu'un d'autre va faire la shrita, lefanav devant Elazar. Donc de là, on apprend que la shrita, elle est kshera bezar, les Shmuel, bien qu'il y ait écrit Elazar vechuka dans cette paracha, alors que dans Parah de Yom Kippour, il y a écrit Aaron vechuka, donc il faut que c'est pas sous le bezar. Agmara dit Rav, qu'est-ce qu'il va faire avec ce Veshachat ota lefanhav? Il va te dire, chez lui, Asiar datomimina. Ça vient nous apprendre qu'il ne faut pas avoir de Serdat. Il faut toujours rester concentré quand on fait la paradouma. Il ne faut pas détourner son attention de la paradouma. Et toujours faire attention qu'elle ne devienne pas pasoul, qu'elle ne devienne pas tamé. Toujours rester concentré. Ah, et Shmuel, d'où il va prendre ce din-là? Shmuel, chez Asiar datominale. Puisque lui, il utilise les fanav pour nous apprendre que c'est Kacher Bézar. Alors, comment il va apprendre le Serdat? Nafkalem, il va fait apparer dans notre passage qui est écrit qu'il faut brûler la para devant ses yeux. C'est quoi l'enav devant ses yeux? C'est-à-dire qu'il faut faire attention et il ne faut pas avoir de serdat. Ah et Rav, il y a deux psukim. Les firav, il y a le pasuk de l'enav qui vient nous apprendre qu'il ne faut pas avoir de serdat dans la srefa, au moment où on brûle la para. Et il y a écrit veshachat total lefanav, il ne faut pas avoir de serdat au moment où on fait la shrita de la para. Pourquoi il y a besoin des deux? Vechav, chad beshrita, vechav bisrefa. Utsricha. Dès que t'avachan beshrita, si la Torah l'avait écrit seulement à propos de la shrita, qu'il ne faut pas avoir de serdat, la shrita c'est chamour parce que c'est le début de la voda, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de serdat. Aval srefa et malo, mais la srefa, peut-être que non, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'écrire dans la srefa. Vekatawachan nabi srefa, et si on a écrit que dans la srefa, mishum de hashta ou de mishtakra para, parce que c'est à ce moment-là que la para, la para douma, elle devient kshera, on peut l'utiliser. Aval shrita et malo, mais peut-être que la shrita, puisque c'est pas une avoda tellement importante, c'est pas la fin, c'est pas le moment où on brûle la para. C'est encore le début, donc c'est pas important. Sricha, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'écrire dans la shrita et dans la srefa de la para, que dans les deux, le eserdat, et pour ça il ne faut pas avoir de eserdat au moment de la shrita et au moment de la srefa. C'est pour ça que Rav il a besoin des deux psukim de veshachat, ota lefanav, et de l'autre pasuk de lehenav. Agmal demande les maoutemai. Puisqu'on a un pasuk dans shrita et dans srefa, machma que c'est seulement dans shrita et dans srefa qu'il y a besoin de ne pas avoir de serdat. Mais dans le reste, non. Qu'est-ce que ça vient sûr? C'est quoi ce reste-là? Il m'a dit, il est mal émouté asifat efra au miloumaim nekidouche. Si tu viens me dire que ça exclut. Asifat efra, ça veut dire ramasser les cendres. Et miloumaim nekidouche, ça veut dire mélanger l'eau, remplir l'eau et après mélanger. Donc la paradouma, comment on faisait? On faisait la shrita, tout ça c'était en dehors de la hazara. On faisait la shrita, on faisait la zrika vers le Bet Hamikdash. Ensuite, on brûlait la paradouma avec Etz Erez Ezov et Shenitolat. On brûlait tout ça. Ensuite, on gardait la cendre. Et la cendre, on l'utilisait après pour quelqu'un qui est Tamémet. Quelqu'un qui est Tamémet, il va utiliser cette cendre-là. On va lui asperger cette cendre. Mais avant d'asperger la cendre, on lui mélange cette cendre avec de l'eau et on lui asperge. Donc ça, c'est toutes les avodotes qu'il y a dans la paradouma. Donc on dit peut-être que ça vient exclure la asifat efra, ramasser la cendre, et milou imaïm, remplir l'eau et mélanger. Alors ça on dit c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit les mishmeret, les menina. Mishmeret, ça veut dire il faut garder. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de serdat dans ces dinim-là aussi. Donc même dans milou imaïm les kidouche, même quand on mélange, il y a écrit les mishmeret, il faut que ce soit les mishmeret, il faut faire attention de ne pas avoir de serdat. Donc c'est pas seulement dans la shrita et dans la srefa, même dans le mélange. Ça vient exclure les autres avodot, ça vient exclure quand on jette le bois, donc le bois de Erez, le bois de cèdre, le Ezov, le l'isop et le Shenitolat, le fil rouge, que eux, comme c'est pas Goufa des para, ça fait pas partie bémet de la avoda de para, donc c'est pour ça que il n'y a pas vraiment besoin, c'est pas grave si on a un serdat à ce moment-là. Et c'est ça que le pasuk qui vient exclure, qu'il y a dans Shrita, on dit qu'il ne faut pas avoir de serdat, dans Srefa, il ne faut pas avoir de serdat, donc on apprenait de Ephirav, on apprenait de l'Efanav, l'Enav, dans Milou Imaim Lekidouche, il y a écrit les Meshmerat Menida, donc il ne faut pas avoir de serdat. Par contre, dans jeter les morceaux de bois et le Shenitolat, ça c'est pas dérangeant, si on a un serdat, puisqu'il n'y a pas de pasuk sur ça. Itma, Shrita, Para, Beza, Rabbi Ami Amar Kshera, Rabbi Tzak Napacha Amar Psula. Donc la même marloquette entre Rav et Shmuel, ici elle est entre marloquette entre Rabbi Ami et Rabbi Tzak Napacha. Est-ce que la Shritat Para, elle est Kshera Bezar ou pas? Ou là Amar Kshera, ou la Psula, ou là il a dit Kshera, il y en a qui disent que ou là il a dit Psula.
Matir Rabbi Shoya bar Abba les Sayou et les Rav. Donc il pose une question qui va aider Rav. Il écrit comme ça En yazat memea shen ksherin beisha kebeish. Ven ksherin la bayom. Il écrit dans le pasouk Velakar ezov et aval bamaim. On va tremper donc dans l'eau, on a mélangé l'eau et la cendre, on va tremper du ezov dedans et on va asperger Ishtaor veiza ataor alatame bayom ashlishi. Donc il y a écrit dans ce pasouk Ish et bayom. Du fait qu'il y a écrit Ish, ça veut dire Ish velo Isha, obligatoirement ça doit être fait par un homme. Là-bas c'est Ish, c'est pas obligé que ce soit un Kohen. Et il y a écrit aussi Bayom, Bayom velo balayla. Donc de là on apprend deux dinim. Ça c'est seulement pour la Haza, seulement quand on asperge sur la personne qui est tamée. Alors là il y a ces dinim qui ça doit être fait en journée et ça doit pas être fait par une femme. La Braïta dit Minaïn les rabot, Shritata avec Kabbalat Dama Vazad Dama Usrefata Vashlachat Et Seres Vezo Veshnitolat. D'où je sais que toutes ces avodot-là, elles doivent être aussi faites qu'en journée. Donc la shrita, la kabbalah du sang, la zrika du sang vers le Beth Amikdash, brûler la para, jeter les morceaux de bois et le fil rouge dans le feu, d'où je sais que tout ça, ça doit être fait aussi en journée. Talmud Lomar Torah, il y a écrit Torah. Torah, ça vient faire une grande généralité. De la même manière que la haza, elle doit être faite, la hazat maïm de la para, elle doit être faite en journée, alors aussi toutes ces avodot-là, elles doivent être faites en journée. Ah, Yachol Shanim Rabbe Afasifat Efra Milumim, et qui j'aurais pu penser que même ramasser la cendre et même mélanger la cendre avec l'eau, ça aussi ça doit être fait obligatoirement en journée. Talmud Lomar Zot, non, il y a écrit Zot, Zot ici ça vient de même être, il y a écrit Zot Torah. Zot Torah, mashma, la Torah, je veux te faire une généralité, mais Zot, attention, pas surtout la généralité. Et donc ces choses-là, ça peut être fait la nuit. Agmal demande ou Maraït, les rabot et telou ou le oti telou. Donc nous on a deux catégories de choses. On a, c'est écrit clairement dans la Torah que la Haza, elle doit être faite en journée. Après on a dit la shrita ça va être comme la Haza, on apprend de la Haza, il faut que ça soit fait en journée comme il y a écrit Torah. Et on a la shrita et ce qui va avec. Et on a l'autre catégorie, c'est ramasser la cendre. Ramasser la cendre, on a dit ça peut être fait pendant la nuit. Parce qu'il y a écrit Zot. Pourquoi le Zot tu l'appliques à ramasser la cendre et la Torah tu l'appliques à faire la shrita? Peut-être l'inverse? Donc voilà, dit non. Puisque dans le passouk il y a un ribou et il y a un miut. Il y a le Zot et il y a le Torah. Amart areanu lemdin kulan mazat memea. Donc on va tout apprendre de la Haza. Mazat memea nanshain beishak ebeish. De la manière que la Haza, elle est psoula par une femme, venkshira la bayom, et elle est pas cachère la nuit. Afania vishritata avec avladama vazadama osrefata vashlachat et tseres vezoshinitolat. Je vais apprendre aussi la shrita et donc tout ce qui va avec. Oil venkshira beishak ebeish, puisqu'ils sont pas cachères par une femme, venkshira la bayom. Par contre, je vais exclure Motiani Asefat Efra Milumaim Vekidush, Oil Vekshain Beishak Ebeish, puisqu'ils sont cachères par une femme, Sherin Ami Bayom, voilà, et là ils vont être aussi cachères le jour et la nuit. Donc en fait, on a Torah et on a Zot. On ne sait pas où appliquer Torah et où appliquer Zot, on dit comme ça. On dit, la Shrita, elle est psoula par une femme. Puisqu'elle est psoula par une femme, je vais lui donner le din de Torah, je vais lui donner le din qu'elle va être psoula le yom aussi. Par contre, là, ramasser la cendre, que ça c'est cachère par une femme, alors ça je vais lui donner le din de Zot, que c'est cachère pendant la nuit aussi. On avait dit que ici il y a une question. Où est-ce qu'elle est la question? Il est mabé psulim de Ishap psulim de Bézar. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la shrita elle est psoula par une femme. La shrita de la paradouma. C'est-à-dire que la shrita de la paradouma elle est psoula par une femme. La Gemara veut te dire quoi? Alors c'est pas soul par une femme, c'est aussi pas soul par un zar, c'est pas vrai? Azat memeat ochiach. Asperger l'eau, ça prouve que non. Chez psulim de Ishap psulim de Bézar. Asperger l'eau donc sur celui qui est tamé. Un zar il peut le faire et une femme elle peut pas le faire. Donc on voit que c'est possible que ça soit pas soul par une femme mais cachère par un zar. Donc ici, bien qu'il y ait écrit que la shrita elle est psoula par une femme, peut-être qu'elle est kshira par un zar, donc il n'y aura pas de question sur Shmuel. Abaye dit non, c'est quoi la question? Aïnou tioufte. Isha maïta amam elazar velo isha. Zar nami elazar velo zar. D'où on sait qu'une femme elle va être pas soul pendant la shrita? Parce que je vais apprendre Elazar. Je vais dire, comme il y a écrit Elazar, je vais apprendre Elazar et pas une femme. Alors si j'apprends Elazar et pas une femme, je devrais même aller plus loin que ça. Et apprendre Elazar et pas un zar et pas un zar. Donc puisque j'apprends de Elazar, je devrais apprendre complètement que même un zar il devrait être pas soul. Et donc question Shmuel qui pense que non. Par contre dans Hazar, on a dit dans Hazar, c'est possible que ça soit que le zar il est cachère avec la femme elle est pas soul. Parce que là-bas il y a écrit Ish. Ish ça vient avec sur la femme, mais un zar il est cachère. Mais ici que tu me dis que la femme elle est pas soul. Pourquoi? Parce que j'apprends de Elazar. Alors même le zar il devrait être pas soul. Question sur Shmuel. Amar Oula. Oula il dit Kol la paracha Kula, toute la paracha de Paradouma. Donc là maintenant on va expliquer toute la paracha de Paradouma, tous les psukim de Paradouma. Il dit Mashma motim yad mashma ou mashma mimela. Des fois, il y a un mashma, quelque chose qui est mashma d'un pasouk, motim yad mashma. Après, par un autre pasouk par la suite, on va enlever le mashma, ce qu'on avait compris avant. Et mashma mimela, des fois, il y a quelque chose qui va rester comme ça dans le pasouk,
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est mashma dans le pasouk qui va rester à la suite. Donc, des fois, il y a quelque chose qui est mashma dans le pasouk, et dans le pasouk d'après, on devra enlever le mashma qu'il y avait avant. Et des fois, il y a un mashma qui va rester pour les autres psukim. Agmara va expliquer après. Le premier pasouk qu'on va expliquer, c'est le pasouk dans la paradouma où il y a écrit Untatem ota el Elazar à Cohen. Il faudra la donner, ota, à Elazar à Cohen. La Torah, elle précise ota. Pourquoi ota? C'est un miout. Ota le Elazar, velo le dorot le Elazar. Seulement elle, il faudra la donner à Elazar, cette paradouma, mais les autres paroles adoumot des autres générations qui vont venir après, ça, il n'y a pas besoin de la donner au Cohen qui va prendre la place de Elazar. Donc Elazar là-bas, c'était le Sgan, c'était pas le Cohen Gadol. Le Cohen Gadol c'était Aaron. Elazar à ce moment-là, c'était le Sgan. Donc normalement, là, à l'époque, il fallait donner à Elazar, mais pour les autres générations, il n'y a pas besoin de donner au Sgan. Alors à qui il faut donner? S'il ne faut pas donner au Sgan, il cadamrait les Dorot de Cohen Gadol. Il y en a qui disent qu'il faut donner au Cohen Gadol. Il cadamrait les Dorot de Cohen Ediot. Il y en a qui disent qu'il faut donner la paradouma au Cohen Gadol. Il y en a qui disent qu'il faut donner la paradouma à un Cohen Ediot. Donc ça, c'est une marloquette, en fait, une marloquette Tanaïm. Est-ce que la paradouma, elle doit être faite par un Cohen Gadol, elle doit être faite par un Cohen Ediot? Un avis, il pense que c'est le Cohen Gadol obligatoirement qui doit faire la paradouma, et un autre avis qui pense que c'est le Cohen Ediot. Le Rambam, il pensait que c'est le Cohen Ediot qui peut faire la paradouma aussi. Agma dit Bish, la manemanda amar les dorot de Cohen Ediot Shapir, et la mandamar les dorot de Cohen Gadol minale. Quand on vient exclure quelque chose, ici il écrit ota. Ota, c'est-à-dire tu viens exclure, tu vas dire c'est pas le Sgan, donc c'est pas l'adjoint au Cohen Gadol qui doit faire, c'est qui alors? C'est quelqu'un en moins, c'est le Cohen Ediot même, il peut faire. L'autre qui vient me dire non, ota ça vient exclure le Cohen Ediot, mais ça vient me dire non, c'est le Cohen Gadol qui doit faire, il faut qu'il vienne apprendre, il faut que quelqu'un lui apprenne que c'est le Cohen Gadol qui doit faire. Agma répond Gamar Chouka mi Yom Kippourim. Il va faire une Zerachava Chouka de Yom Kippour. De la même manière qu'à Yom Kippour, c'est le Kohen Gadol qui fait la Avoda, la paradouma aussi, c'est le Kohen Gadol qui doit faire la Avoda. Après, on apprend, il y a écrit Veotzi Ota, chez le Yotzi Acheretima. Il y a écrit, il faudra qu'il la sorte. Il la sorte seule. Il y a écrit Ota. C'est quoi Ota? Il faut la sortir toute seule. Il ne faut pas sortir un autre animal avec elle. Keditnan, comme c'est écrit dans une Mishnah, Loïta para Rotsalatset, si jamais la para ne veut pas sortir. Et donc, il y avait une technique, normalement, pour faire sortir un animal, on fait sortir un autre animal avec elle, comme ça la vache elle suit. Donc on fait pas sortir une vache noire avec elle pour pas que les gens après ils disent que ils ont fait la shrita de la vache noire pour la paradouma, alors que pour la paradouma fait une vache rousse. Mais on fait pas sortir une autre paradouma pour pas qu'après les gens ils disent ils ont fait la shrita des deux. Ça c'est les filles Tanakama. Rabbi Omer, Rabbi dit on n'apprend pas de ce pasouk là, de cette raison là. La Mishum chez Nemar Ota Levada, comme il y a écrit Ota. On apprend Ota Levada. Seulement la vache, il faut la faire sortir et pas avec un autre animal. Vetanakama Aktivota, et les Tanakama aussi, il y a écrit Ota. On a dit Man Tanakama Rabbi Shimani de Darishta Medikra. C'est qui Tanakama? C'est Rabbi Shimon qui est d'Oresh le Ta'am du Pasouk. Donc en fait, les deux ils apprennent de Ota. Rabbi Shimon et Rabbi, les deux ils apprennent de Ota. Comme il y a écrit Ota, on apprend qu'il ne faut pas faire sortir un autre animal. La différence, c'est que Rabbi Shimon il te dit, et tu sais pourquoi la Torah elle te dit ça? Pour pas que les gens y parlent après. Parce que si jamais tu fais sortir un autre animal, après les gens ils vont dire ah t'as fait la shrita de l'autre animal, t'as fait la paradouma pas avec une vache rousse, avec une vache noire, ou d'autres risques. Ça c'est les filles Rabbi Shimon. Rabbi il te dit non, parce que c'est écrit dans le pasouk, c'est pour ça que je peux pas faire sortir avec un autre animal. Maï Benayou, quelle différence il y aura entre les deux? Ika Benayou, la différence c'est d'afik Ramor Beade. Si je fais sortir un âne en même temps que la paradouma, les filles Rabbi Shimon, il n'y a pas de problème. Parce que toute la raison pourquoi le pasouk t'a dit de ne pas faire sortir un autre animal, c'est de peur que les gens y parlent. Si je fais sortir un âne, les gens ne vont pas parler. Par contre, les firabi, il y a une dracha dans le pasouk qui est écrit Ota. Ota, il faut faire sortir la paradouma, il faut la faire sortir seule. Et obligatoirement, il faut la faire sortir seule. Et donc, il ne faut pas la faire sortir avec un autre animal, même avec un âne.